Tricot Jazette, j'espère que vous allez bien. Alors je me présente, je m'appelle Annie et je suis l'animatrice de ce petit podcast Tricot. Je suis aussi connue sous le pseudonyme de Lusa sur Ravelry. Alors aujourd'hui, c'est la fête! Et oui, ça fait maintenant 1 an, c'est le 24e podcast que je produis. Et je suis très heureuse. Je fête mon anniversaire. Mon anniversaire podcast. Ça a passé vite. Quand cette aventure-là a commencé, je ne m'attendais pas à vous parler pendant 1 an de temps. Et maintenant, je me vois plus arrêter. J'ai très hâte de tourner le suivant. Je suis super enjouée de travailler un paquet d'autres modèles, vous montrer ce que ça donne, d'échanger avec vous. Échanger avec vous, c'est un bonheur total à chaque fois. Alors, continuez de m'écrire, continuez de m'envoyer des petits courriels, des petits messages sur Ravelry, continuez les discussions dans le groupe. Les échanges sont très sympathiques. Mais, attention, podcast, on commence. Avec ce que j'ai présentement sur les broches. Bon, cette fois-ci, je suis dédiée aux alpagas de la ferme d'Orly. Ça donne comme ça. Je vous explique, j'avais passé à la ferme il n'y a pas si longtemps et j'avais ramassé 2 sortes de laine, la laine à bas et de la laine de type pour la dentelle. La 2 plis. Et puis, voilà. J'ai commencé... Premièrement, je vais vous parler des bas. Bon. J'ai commencé des bas qui s'appellent... Le patron s'appelle Syncopation. Je sais pas trop. OK. C'est vraiment un modèle pour garçons ou, du moins... c'est un modèle qui n'est pas très complexe. Ce sont des côtes brisées. C'est pour ça qu'ils ne connaissent pas, là. Les côtes, là, c'est ce qu'on fait à l'endroit à l'envers, en haut des bas, sur le bord des manches, ce genre de choses-là. Le bas, il est monté pour faire des côtes alternées, c'est-à-dire qu'on fait, disons, 6 rangs d'une façon, 6 rangs où on inverse ce qui était à l'endroit devient à l'envers, ce qui était à l'envers devient à l'endroit. Bon, OK? Le modèle est monté un peu comme ça, mais c'est-à-dire que j'ai un rang à l'envers à toutes les 4 rangs. Non, pardon. À toutes les 4 mailles, je fais de maille à l'envers. Pour les autres, c'est à l'endroit. Et pendant 6 rangs, et après ça, les 6 rangs suivants, c'est la maille, c'est une des mailles qui se trouvait dans le centre de celle qui était à l'endroit, qui se retrouve à l'envers. Et toutes les autres sont à l'endroit. Bon. Allez voir le modèle, c'est beaucoup plus simple, vous allez comprendre tout ça ce que je veux dire, mais grosso modo, c'est un modèle qui est facile à travailler, puis qui fait que j'ai envie de continuer à le tricoter. Parce que mon problème avec les bas, c'est que s'ils n'ont pas un défi, s'ils n'ont pas une grille, s'ils n'ont pas quelque chose, on dirait que j'ai de la difficulté à venir à bout du projet. Alors voilà, j'ai décidé d'opter pour une petite grille, rien de compliqué. Mon fils la voulait unie, mais je vais lui faire des bas avec un tout petit motif dessus, qui ne sera pas apparent du tout parce que si vous pouvez bien voir, c'est très noir, le motif ne se voit pas du tout, c'est simplement pour mon cerveau. Qui ne veut pas toujours tricoter des bas en jersey. Ouh. OK. Alors voilà, ça c'est mon projet d'autobus parce que mon projet d'autobus était devenu trop gros pour l'amener à l'autobus. Et parce que je voulais changer de balle de laine. Et ma balle n'était pas roulée. Elle n'était pas en boule. Alors voilà, je vous montre. OK. Là, je me permets une folie. Puis ceux qui font du crochet beaucoup, vous allez dire... ça n'a pas de bon sens. Mais bon, peut-être pas. Peut-être vous allez me dire c'est tout à fait ça qu'il faut faire. Mais bon, au crochet, je ne suis pas très à l'aise. J'ai appris beaucoup plus tard que le tricot. Et j'en fais beaucoup moins que le tricot. Et je trouve pas que ça s'applique tout le temps. Mais là, je vous explique la situation. J'avais acheté de la laine, 2 plis, d'alpaga, bambou et mérino, si je ne me trompe pas, dans le mélange.
Et au début, je voulais faire... j'étais pas sûre encore. Je voulais faire un espèce de wrap, comme un foulard plus large, là, entre le foulard et le châle. Là. Et je trouvais pas vraiment. J'ai essayé d'inventer un modèle au tricot, mais je trouvais que la laine, elle s'y prêtait pas bien, ou du moins ça sortait pas bien. J'en avais pas beaucoup, parce que je voulais avoir un modèle avec le jouré. Ça tenait pas. OK? Et là, je me suis mis à zioter et j'ai dit, mon Dieu, peut-être que si je le travaillais au crochet, ça sortirait mieux, peut-être. Peut-être que j'aimerais mieux l'effet. Et c'est avéré vrai. OK? J'ai essayé des bouts en crochet. Et là, bon, je cherche, qu'est-ce que je vais faire? Je cherche un modèle pour ma grandeur, pour ma grosseur de laine. Bon, vous voyez, du genre, je trouve rien. Alors, je me dis, bon, je vais essayer quelque chose. Et je me suis mis à zioter les modèles japonais. OK. Pourquoi? Parce que ce sont les modèles japonais et les modèles russes, en général, ils sont écrits en dessin. Ce sont des dessins. Je suis capable de décoder les dessins, ou du moins j'arrive à les décoder, puis les codes que je ne décode pas, je les remplace par quelque chose que je sais faire, puis je l'indique sur le patron. Et j'ai vu quelque chose que je trouvais super beau. Ça s'appliquait pas vraiment. L'effet aurait pas du tout, ne pouvait pas être le même avec ma laine. C'était de la grosse laine, de la laine avec un effet halo. Bon, pas du tout la même chose que j'ai en main. Moi, j'ai plus quelque chose qui ressemble à de la ficelle. Et puis, j'ai décidé de le mettre en pratique et de voir ce que ça donne. Et j'ai décidé de me monter un châle en forme triangulaire, finalement. Je vous montre ce que ça donne. C'est pas terminé. Voilà, inspiré d'un modèle japonais. Comme vous pouvez voir, ça fait une espèce de losange qui se répète. Et puis mon but, ce serait de le rendre suffisamment large en haut pour que ce soit un châle. OK? Et idéalement, je lui ferais une toute petite bordure ici, plus opaque, parce que, comme vous pouvez voir, le châle est très ajouré, j'ai hâte de l'étendre. J'ai hâte de l'épingler pour l'étirer, de le laver, puis le placer pour le bloquer, parce que j'ai vraiment hâte de voir la grille, ce qu'elle va donner, puis j'espère que j'ai pas fait trop d'erreurs. Je les vois pas bien, mes erreurs aussi, mais ça a l'air quand même suffisamment uniforme. En tout cas, rien qui va attirer l'œil. Et puis, j'aimerais ça pouvoir faire la bordure assez opaque ici, juste pour aller en contraste. Il me reste ceci. Je pense que, selon les grandeurs que j'ai, je devrais être capable de faire une bonne... C'est ce qui me reste en laine. Je l'appelle le modèle le châle Norly, parce que c'était conçu, inspiré par la laine de la ferme Norly, sur un modèle qui n'existe pas vraiment, pour lequel j'ai repris des sections, mais j'ai un peu réinventé la grille, j'ai réinventé le patron et je vais réinventer la bordure, ce qui fait que ça devient pas mal mon modèle. Hein? Je vais essayer de l'écrire. Ça, j'ai pas écrit ça des patrons de crochet, puis c'est pas sûr que ça va bien s'écrire, mais pourquoi pas. Je pourrais le réécrire, c'est un modèle qui est quand même répétitif, facile à faire. Si vous savez faire des brides, c'est pas mal juste ça, des brides, des chaînes. OK? Alors, voilà. Ça, c'est ce que j'ai sur les broches. Ce que j'ai terminé. Ah, la belle aventure, je vous raconte, OK? Vous vous souvenez, j'avais débuté un morceau en entrelac. Entrelac que je ne travaille pas beaucoup, c'était mon premier projet, j'en avais vu mais j'en avais jamais fait. Alors je vous montre. Malheureusement, inventé de mon propre cru, malheureusement ou heureusement. Inventé de mon propre cru, j'ai décidé de faire un boléro parce que je voulais pas tourner cette laine-là en bas. Et ma plus jeune a dit « Oui, je veux un boléro dans cette couleur-là ». Alors j'ai créé ce petit boléro. Voilà. Voici ce que ça donne. Là, on voit pas très bien la couleur, mais c'est vraiment mûr sauvage, c'est-à-dire c'est un mauve Bourgogne avec un vert
feuille à vert kaki, là. Il y a des variantes dedans. Comme vous pouvez voir, la couleur changeait vraiment souvent. Et avec le motif d'entrelac, je trouve qu'elle ressort vraiment mieux. On voit bien les couleurs, on voit le truc. Trouver un bouton de cette couleur-là, c'est pas évident. Alors, on a eu une petite aventure. Ma cocotte est venue en ville, à Montréal, pour dîner avec moi. Et elle avait mis son petit boléro, pas de bouton. Et là, j'ai dit, tiens, je me suis fait recommander une boutique qui s'appelle Ric Rac, qui est près du métro Laurier. Et grosso modo, c'est une boutique où ils ne vendent pratiquement que des boutons. C'est vraiment dédié aux boutons. Et je l'ai amené là. Écoutez, c'était un vrai... La caverne d'Ali Baba. Elle est rentrée avec son boléro. Et puis elle a dit à la dame, je cherche un bouton. Pour ça, le trou est gros comme ça me prend un bouton qui va faire. Alors, on a trouvé un bouton qui fait. On était vraiment contents parce que il est vert, exactement le vert qu'on retrouve sur le petit boléro. Et puis la dame, elle a dit à ma cocotte, à Rose, elle lui a dit, si tu couds ton bouton, parce que c'est elle qui l'a mis en place, si tu couds ton bouton avec la laine mauve, tu vas avoir les deux couleurs dans ton bouton. Alors voilà, elle a cousu son bouton avec la laine mauve. Ça a été un beau projet. Celles qui n'ont jamais fait, ça paraît du travail. Il s'en est, ok? J'ai essayé de voir si j'écrirais pas la technique sur mon blog. Et en fait, chaque carré, tout dépendant de sa position, chaque carré ou triangle, parce que en haut, en bas, sur les bords, ça devient des triangles si on veut fermer la boîte. Et puis, chacun devient un petit plan, ok? Si je le fais à l'endroit, à l'envers, si je termine par un triangle, si je commence par un triangle, si le triangle est en bas, si le triangle est en haut, si c'est une boîte en haut, si c'est une boîte en bas. Bon, vous voyez un peu le style. Ça finissait plus. À la fin, je trouvais que la bordure était très variable parce que, bien sûr, c'est des débuts et des fins de carré, donc ça faisait une petite vague partout. J'ai pris mon restant de laine, il n'en restait pas beaucoup. Oh, je ne sais pas si j'ai ma laine encore prêt. Attendez une petite minute. Je vous montre. Sur mes 400 mètres, c'est ce qu'il me reste comme laine. OK. Ça vous donne une idée que je l'ai utilisée jusqu'à la fin. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une belle petite bordure en brides serrées, là, les unes à côté des autres. Tout simplement tout le tour à l'extérieur, le tour des manches. Donc, voilà. Belle finition, facile à faire. D'ailleurs, c'est peut-être une finition que je vais rajouter sur mon chandail Jiminy. C'est même mon petit t-shirt Jiminy vert avec le laine que j'avais recyclé. La bordure du col a tendance à rouler. Je vais peut-être lui faire une petite passe au crochet, juste une petite passe de finition. Je pense que ça pourrait vraiment l'aider à ce niveau-là. Vu que j'aime beaucoup l'effet sur ce morceau-là, je pense que je pourrais le faire sur l'autre. Voilà. Ça fait le tour de ce que j'ai comme projet terminé. Et puis... Alors, dans les nouvelles, et oui, un an de podcast. Un an de podcast, ça fait 24 podcasts. Ça fait... On a accumulé 411 membres dans le groupe de Ravelry. Merci les membres de vous joindre à nous, de participer. Merci aux designers, merci aux donateurs de laine, des boutiques, les participants au petit défi, au petit cal. Hein? On a fait 6 cals cette année. Plus un cal mystère pour celles qui ont participé au cal mystère qui a permis de descendre la facture pour produire le podcast et héberger le podcast. Merci à tous. J'espère que vous allez continuer de me suivre la prochaine année.
Pour la prochaine année, qu'est-ce que j'ai écrit? J'ai écrit... Ah oui, je veux créer un petit... Oh, attendez, j'ai un... Je vous explique. J'ai un petit pouf devant moi, que vous voyez pas, mais il contient tous mes trucs de tricot. Au début, l'année passée, quand j'ai commencé à faire du podcast, j'avais vraiment pas beaucoup de matières premières. Je vous explique parce que je travaille directement à la laine que j'achète. Je n'empile pas dans un coin, je n'ai pas une armoire qui contient une panoplie de laine, de fils de couleur, de collections, de tests, de toutes sortes de choses, de projets en cours. Alors, j'ai tendance à vraiment les utiliser maintenant. Mais depuis un an, tout ça ici, cette poche-là, elle est pleine de laine qui reste des projets. Par exemple, si j'ai fait un chandail, il restait une balle, 2 balles, des fois 3 balles de laine. Ben c'est ici. Tous mes restants de bas ou de laine de grosseur fingering, donc la laine à bas ou du 3 plis ou du 4 plis, sont là-dedans. J'ai ma laine à feutrer, mes projets que j'avais fait, le projet de Noël qui reste. Bon, vous voyez un peu le genre. Okay, j'ai un mélange de tout. J'ai de la grosse laine, de la petite laine, de la laine, des grosses balles, des petits restants. Bon. Je vais faire un segment bout de ficelle, OK? Mon segment bout de ficelle, et le but, c'est de partir des projets pour utiliser mon sac de restants, OK? Puis, je pense que je ne suis pas toute seule. Je suis certaine que vous avez probablement à la maison le même genre de choses que moi, c'est-à-dire des restants avec lesquels vous ne savez pas trop quoi faire. Il y en a qui font la fameuse, il y a une couverture avec des petits losanges. Il me semble que c'est des petits losanges qu'on tricote avec nos restants de laine à bas. Et puis, en bout de ligne, on les attache ensemble et ça fait une couverture. Pourquoi pas? Ou un coussin, ou bon. Mon idée, c'est d'utiliser cette laine-là et de vraiment produire différents modèles, différents projets, OK? Et je vais vous encourager à me donner des idées, à me montrer ce que vous faites, vous, avec vos restants de laine. Pourquoi pas? Il y a peut-être des choses que ça serait le fun de faire, peut-être partir un cal ensemble pour le faire. Bon. On réfléchit, l'automne s'en vient, on a encore du temps, c'est l'été. Mais vous voyez un peu que ça travaille dans cette tête-là. OK. Projet à venir, pour cet automne, OK? Pour cet automne, j'ai commencé à penser qu'est-ce qu'on pourrait faire comme cal, qu'est-ce que j'avais envie de faire, qu'est-ce que j'avais pas fait avec vous ou pas fait personnellement, avec lequel je voulais avoir soit votre accompagnement, soit vos commentaires, etc. Et je veux faire un cal sac. J'ai pas fait de sac encore. Et puis, et puis je me suis dit, tiens, pourquoi pas les sacs? Et il y en a beaucoup au crochet. Donc ceux qui font du crochet et qui ont envie de faire quelque chose au crochet, là, ça serait le temps. C'est un beau projet, c'est un beau cal pour entrer dedans. C'est plus facile que certains autres morceaux. Je suis toujours en train de travailler les bas. Là, je travaille les bas pour mon fils, mais j'ai encore une balle de laine que je n'ai pas commencé, qui m'est destinée. Et avec laquelle je vous propose l'année passée, on avait fait des bas, des orteils en remontant. Cette année, on fait l'inverse. On repart du mollet en descendant, OK? Ou de la cheville en descendant, dépendant de ce que vous voulez faire. Je le garde pour je vais garder cette balle-là pour ce projet-là. Et puis, je me suis dit, en plus, on a reçu une belle balle de laine à bas de Cyborg Craft Room. Et Chef Terreur a nous envoyé ça en cadeau pour le podcast. Et je me disais, tiens, pour les participants de ce défi-là, on pourra faire tirer ce beau cadeau-là pour vous autres, OK? Parmi ceux qui vont participer à ce cal-là. Et puis, j'ai un cal jacquard. Ah oui, pourquoi? Parce que j'ai un manteau d'hiver complètement noir. Et j'ai envie d'avoir une tuque avec un beau motif norvégien dedans, des mitaines qui vont aller avec et idéalement un foulard qui va aller avec.
Je regarde ça pour l'automne aussi, j'aimerais ça qu'on... Puis je me dis, je vais avoir de la misère à décider de le faire, alors on va se faire un cal jacquard. Et vous pourrez faire le travail qui vous plaît en jacquard, il n'y a pas de... ça sera pas nécessaire. Vous n'êtes pas obligé de faire une tuque ou des mitaines, ça peut être autre chose, ok, ce qui vous plaira. Et puis on n'avait pas fait encore dans le cadre de Tricot Josette. Je vous en avais montré un projet que j'avais fait l'année passée, un modèle norvégien. Mais j'en ai pas refait depuis, donc pourquoi pas. Et puis finalement, le défi de la saison, ce que je proposais, c'est de faire un pullover, chandail par-dessus la tête. Parce que vous vous souvenez peut-être, si vous avez écouté les autres podcasts, que j'ai gagné un modèle lors des Olympiques de tricot, Iravelnik. Et je ne l'ai pas travaillé encore, je ne l'ai pas tricoté. Donc, je me suis dit, tiens, c'est le moment parfait, c'est un projet qui est plus long, donc on se donnerait le défi de la saison de l'automne pour se faire ou faire à quelqu'un un pullover. Alors voilà, ça fait le tour. Là-dessus, je vous laisse. Ah oui, la semaine prochaine, le 23-24 août, ce sera le festival Twist. Je serai présente le samedi, je vais tenter de passer par Saint-André-Avelin pour le festival. J'attends ça depuis un an. On comptait les dodos aujourd'hui, on a reçu un courriel, un petit Twitter qui disait il reste 11 dodos par exemple. Et voilà, il reste 11 dodos pour moi avant le festival. J'ai l'intention d'y aller, de me procurer des choses, d'aller voir surtout celles qui ont offert des cadeaux et qui je sais que j'avais recroisé au festival. Ils sont censés tenir boutique au festival ou être de passage au festival. Alors voilà, si vous m'y voyez, surtout arrêtez-moi, donnez-moi une poignée de main, dites-moi j'écoute votre podcast, donnez-moi vos commentaires. J'ai très hâte d'y aller, très hâte de vous voir. Et puis, surtout, gênez-vous pas, je suis vraiment... Moi, je pourrais pas vous reconnaître. Tout simplement. Alors, s'il vous plaît, si vous me reconnaissez, gênez-vous pas, dites-moi un petit coucou. Ça va me faire plaisir de m'arrêter pour vous faire la petite Josette. Alors voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Le prochain podcast devrait se faire... un petit peu après Twist, ok? Donc, j'aurai probablement des nouvelles choses à vous montrer, des acquisitions, en tout cas, on verra, ok? Alors, voilà, sur ce, bye, à la prochaine!